C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu durant le 20 mai? Ils prétendent que le 20 mai, c'est la fête de l'unité nationale. Mais aussi, du point de vue politique, même si je vous dis toujours que la politique ne m'intéresse pas, je ne peux pas faire fi qu'elle n'existe pas au Cameroun, même si elle est politicienne. Elle n'a pas vocation à... Bonjour Mike, elle n'a pas vocation à améliorer les conditions de vie des citoyens ou des concitoyens. Vous avez vu, en tout cas, je ne sais pas, c'est mon opinion, ça fait au moins 20 ans que la fête de l'unité nationale est axée, peut-être même plus, hein, bonjour Aimé, est axée uniquement sur l'armée. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis là. C'est-à-dire, notre part d'unité nationale, c'est l'armée. Suivez bien là où je vais arriver. Hein. C'est délicat. Et il faut vraiment être concentré pour comprendre ce que je veux dire. Ça fait des décennies que je regarde le boulevard du 20 mai. Et en réalité, au boulevard du 20 mai, où on est censé représenter l'unité nationale, j'ai l'impression qu'en dépit de cette unité nationale, le 20 mai est une sorte d'exhibition de la force du colon sur les peuples colonisés. C'est-à-dire le 20 mai, c'est l'occasion pour ceux qui nous gouvernent, ceux qui clochardisent le Cameroun, de démontrer qu'ils sont debout. Ils disent souvent que l'État est debout. Donc c'est envers nous les Camerounais, c'est envers nous les Camerounais qui viennent montrer que l'État est debout. Envers nous. Quand moi je vois l'État italien, l'État français, ce n'est pas envers les Français ou envers les Italiens ou envers les Anglais que l'État anglais montre qu'il est debout, que l'État français montre qu'il est debout. C'est envers des forces extérieures. Les citoyens ne sont pas l'alter ego de l'État. Si l'État veut s'affirmer, qu'il aille s'affirmer avec des entités qui sont comparables à lui. Et j'ai remarqué, et je sais que vous avez aussi remarqué ça, quand on dit que la fête de l'unité nationale, on devait faire une sorte de bilan le 20 mai. Chaque 20 mai, on devait faire une sorte de bilan de où en est-on avec la cohabitation et le bien-être commun. C'est ça l'unité nationale. Il n'y a pas une autre unité, mes chers amis. Il n'y a pas une autre unité. L'unité nationale, l'unité nationale, c'est la cohabitation pacifique et le bien-être commun. Tout le reste, ça ne signifie rien. Pendant que vous êtes au palais de l'unité, comme je vous ai vu là, et en train de boire du champagne, de manger du caviar, en train de faire des selfies et tout ce que vous voulez là, au nom de l'unité nationale. Qu'en est-il de vos compatriotes du Septentrion? Ou alors qu'en est-il, ou que sont-ils devenus vos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest? Non, il n'y a pas d'unité nationale au Cameroun. Le président Paul Biya, c'est mon opinion, a décrit le semblant d'unité nationale. Je dis le semblant d'unité nationale qui avait été construit par l'UPC, pas par Aïdjo. Je dis bien par l'UPC. Les Camerounais s'étaient unis pour chasser le colon de leur terre. Parce que c'est la terre. C'est la récupération de nos terres qui a uni les Camerounais. C'est-à-dire les Camerounais étaient ensemble de se mettre d'accord pour chasser les colons de leur terre.
Et c'est pourquoi les Camerounais se sont mis ensemble. Donc Ahidjo avait trouvé un Cameroun uni dans la lutte. Vous comprenez? Le président Amadou Ahidjo avait trouvé un Cameroun uni dans la lutte. C'est mon vœu aujourd'hui. J'espère que de nouveau, les Camerounais pourront être unis dans la lutte pour nous débarrasser ou pour se débarrasser des colons qui sont à étudier. Je vous ai toujours dit, laissez les Français où les Français sont. C'est vous les mêmes à dire que Paul Biya est panafricaniste. C'est vous les mêmes à dire que Paul Biya a rompu les accords coloniaux. C'est vous les mêmes à dire que non, on a les Israéliens qui sont avec notre armée. Vous démontrez donc qu'on est indépendant. Mais quand on questionne la question, quand on questionne la malgouvernance, quand on questionne le sous-développement, la misère et la pauvreté, vous jetez maintenant la faute sur les Français. Laissez les Français où les Français sont. Arrêtez ce panafricanisme à la con, ce panafricanisme passif. Hein? Arrêtez d'être instrumentalisé par des politiciens, par des dirigeants incapables de vous produire le bien-être et qui orientent votre frustration vers un ennemi ou vers un responsable extérieur qui en réalité n'a rien à y voir. N'a rien à y voir. Hein? Rien du tout. Quand les policiers vous chicotent là, quand la justice est corrompue là, ce n'est pas les Français. Quand les gens détournent les 200, les 150 milliards, ce n'est pas les Français. Le mal, le problème qu'on a étudié. Moi, je vous dis ça. Et je vous dis toujours qu'on n'a pas de problème des camps contre Bamileke, des Peul contre Mousgoum, des Bassa contre... On n'a pas ce problème-là. On n'a pas ça. On a un seul problème au Cameroun actuellement. On n'a même pas les problèmes de PCRN contre RDPC, contre MSC. Tout ça, c'est la poubelle. Tout ça, ça ne sert à rien. C'est la distraction, c'est le jeu. Oh, vous êtes en train de jouer le jeu. Vous êtes en train de jouer le jeu, les gars. Vous êtes les seuls au monde entier qui pensaient chasser le colon avec une élection organisée par le colon. Non, vous êtes les seuls. Vous êtes les seuls au monde entier. Mais toutefois, je me posais la question il y a quelques jours. Bon, je ne parle pas des politiciens, mais de l'élection en elle-même. L'échéance d'octobre peut être un élément déclencheur. On ne sait pas, on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Vous savez ça, non? On ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Quelque chose peut se passer au courant ou à cause de cette élection-là. Et finalement, les Camerounais se mettent ensemble et ils décident de se débarrasser du colon, pas de changer de régime, mais de se débarrasser du colon. Les colons à la peau noire qu'on a à Yaoundé, parce qu'ils habitent tous à Yaoundé. Ils ne restent pas dans les périphéries. J'ai vu certains de mes frères faire des lives, frères et sœurs, faire des lives à propos de la chambre de commerce, disant qu'en réalité, ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas le patriarche. Ce n'est pas le patriarche Paul Biya qui a reconduit Eken Christophe, monsieur Eken Christophe. Je leur dis, raison de plus pour donc se débarrasser de lui. S'il est incapable de signer, si les gens signent maintenant à sa place, ça veut dire qu'il nous a amené à un niveau où c'est grave. Parce qu'il faut vous entendre parler. Quand vous ouvrez les caméras pour dire que non, ce sont les réseaux mafieux qui ont reconduit Eken, Christophe Eken, où il est là. Ça veut dire que vous êtes en train de cautionner l'incapacité du président de la République à contrôler le pays. Simplement, hein, il n'y a rien d'autre. Parce que nous, on tire les conclusions de ce que vous dites. Hein? Si vous vous levez pour dire que ce sont les réseaux mafieux, ce sont les réseaux mafieux qui ont reconduit Christophe Eken à la tête de la chambre de commerce. Et donc, on aurait imité la signature du président
ou alors on aurait forcé le président à signer, je ne sais pas, c'est vous qui connaissez. Vous nous donnez raison de dire que cet individu est malsain. Le président est malsain. Il dit, si c'est que vous dites vérifié, que fait-on avec un président dont on limite les signatures? Ça veut dire qu'on est tombé très bas. Et vous supportez quand même ça. Vous supportez quand même ça parce que c'est votre papa. Vous supportez quand même ça parce que c'est votre patriarche. Et c'est en quoi demain vous risquez d'être du mauvais côté de l'histoire. Ah oui. Vous risquez d'être du mauvais côté de l'histoire. J'ai vu que le docteur Yan Timbe, la star contre la néocolonisation, sera lui-même candidat de l'UPC. Vous voyez là, vous voyez comment on utilise l'intelligence pour vous manipuler. Les gens utilisent leur petite intelligence, leur petite rhétorique, leur petite dialectique pour se positionner. Les gens utilisent leur petit verbe pour se positionner. Yang Timbe nous a dit, et je le dis moi-même, qu'en colonie, il n'y a pas d'économie. Vous êtes d'accord avec moi? Dans une colonie comme le Cameroun, il n'y a pas d'économie, il y a le commerce. Vous comprenez? Donc il a reconnu que le Cameroun est une colonie. Mais si dans une colonie, il n'y a pas d'économie, dites à Yan Timbe que dans une colonie, il n'y a pas aussi de politique. Dites-lui ça. Je vais vous amener à comprendre le pourquoi le Cameroun se porte aussi mal. C'est aussi à cause de ces gens qui ont du bon verbe et qui utilisent les verbes pour se positionner. J'ai suivi Yan Timbe de janvier jusqu'à mai. J'ai écouté au moins 100 de ses interventions au total, jusqu'à présent. Je dirais qu'il est dans le cadre de l'anthropologie économique, quelque chose de ce genre. Il sous-entend que le Cameroun est une colonie. Il sous-entend que le Cameroun est néocolonialisé, que le Cameroun est une néocolonie. Laissons néo là, mettons colonie. Et il nous démontre qu'en tant que néocolonie, en tant que colonie, on n'a pas d'économie. On est d'accord là. Et moi-même, je suis d'accord avec lui. Une colonie n'a pas d'économie. Clair? Mais il faut tirer une conséquence. Si une colonie n'a pas d'économie, une colonie n'a pas de politique. Il faut qu'on soit clair dans ça. À partir du moment où une colonie n'a pas de politique, est-ce que Yan Timbe peut m'expliquer à moi le but de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre avec l'UPC, alors qu'il sait qu'il ne va servir à rien dans ça? C'est le positionnement stratégique. On est en train de chercher le vis-à-vis du PCRN. Est-ce que vous me suivez bien? Là, je vous donne Sciences Po gratuit, hein, mais vous ne voulez pas comprendre. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est Sciences Po gratuit. Hein? Je répète, j'ai suivi le docteur Yan Timbe pendant 4 mois, de janvier à mai, matin, midi, soir. Il est percutant, il dit des bonnes choses. Et dans ce qu'il dit, il nous démontre que le Cameroun est une colonie. Et moi, on sait que la colonie n'a pas d'économie. La colonie n'a pas aussi de politique. Parce qu'on ne respecte rien, il n'y a rien. Lui, il sait tout ça. Quel est le but de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025? C'est le positionnement, c'est une place. C'est que le gars utilise son cerveau pour se positionner. Mais se positionner comment? Il est même peut-être avec le système. Écoutez-moi, écoutez-moi. Là, je parle comme le pasteur du Canada. Les gars, là, je suis à deux côtés. Écoutez-moi. Yan Timbe que vous voyez là est une intelligence qui risque de faire partie du système. Il a été envoyé où il est mandaté, selon moi, pour divertir les gens. Parce que il sait qu'il ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Mais
Il sait qu'en 2026, il y a les élections locales, les administratives, là, députés, machin, tout ça, mais là. Ce sera lui qui va concurrencer Cabral Libi dans le pays Bassa. Est-ce que vous me comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Est-ce que vous comprenez la clanisation, le clanisme politico-politicien qu'il y a au Cameroun? Parce que Yann Timbe ne peut rien gagner nulle part en dehors du pays Bassa, en dehors de l'UPC. On a utilisé le PCRN à un moment pour démanteler l'UPC. N'est-ce pas? Maintenant, on va réutiliser une fraction de l'UPC pour redémanteler le PCRN. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas. Je ne sais pas interactif là. Après, il n'y a pas de tapotage là. Mettez d'abord ça. Mettez d'abord le live là à 10 ans. Sinon, j'arrête. Vous venez ici, vous mettez là, vous regardez, vous regardez. Vous partez dans les lives célibataires, vous tapotez, ça monte, ça monte. Vous venez ici, vous regardez. Mettez à 10 cas ou j'arrête. Je ne suis pas payé, dis donc. Mettez le live là à 10 cas. Si on ne voit pas ça à quelques cas là, j'arrête. On vous donne la substance gratuite. On vous donne l'eau glacée gratuite. Vous ne voulez pas, même tapoter, vous ne voulez pas. Tapoter le live là, mettez ça à 10 cas, c'est pas à 10 cas, je ne continue pas. Ouais, mon petit, il me prend un Coca-Cola là, un Red Bull là-bas. Ciao, bro. Je répète, vous et moi, non, mettez le live là à quelques cas, sinon je ne continue pas. Tapotez le live, vous êtes 30 personnes, tapotez le live. Si chacun tape 500 cas là, 500 fois 30, ça fait combien? 15 000, mettez le live